La région du Poro, une zone de grande activité agricole et pastorale. Les agriculteurs sont souvent victimes des dégâts causés par les animaux des éleveurs dans leur quête d'aliments. Une situation qui engendre d'énormes conflits entre eux dans la localité. D'où la création d'un outil de coexistence pacifique et de défense de leurs droits, l'ADEG, et la célébration de la 24e journée nationale de la paix au quartier Petit Korogo de la ville est saisie par cette structure. Les éleveurs, les agriculteurs, en même temps les bouviers, en même temps les comités Peul, Sénéfo, Doula, ensemble aujourd'hui pour la cohésion sociale. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Des communications sur la notion de paix et de cohésion sociale, des actions de tolérance enseignées en cas de destruction de culture ou de tuerie d'animaux, ainsi qu'une invitation de tous à la sensibilisation. Le Peul, en train d'aller manger son repas, c'est son tuteur Sénéfo. Le Sénéfo vient aux cérémonies de son étranger Peul. Donc vraiment, c'est une journée qui est très importante pour nous. Tout le monde va faire la paix. Ivoirien, Sénéfo, Djoula, Peul, tout le monde va faire la paix. Au-delà de l'importance de la paix, cette initiative vise également à améliorer les activités de ces agriculteurs et éleveurs. L'ADEC compte institutionnaliser ce moment les prochaines années afin de pérenniser la paix entre ces deux communautés. La célébration de la 24e édition de la Journée nationale de la paix à Boguédia, chef-lieu de sous-préfecture, dans le département d'Issia, s'est tenue à Gogo-Gué, un village de la circonscription administrative, théâtre de violences liées à l'élection du 31 octobre dernier. Il était depuis lors interdit aux mototaxis tenus par les halogènes de circuler. Cette commémoration sobre, constituée essentiellement d'une rencontre sous-préfet, communauté des villages de l'axe à Boguédia à Gogo-Gué, avait pour objectif principal lever tous les interdits et ramener la paix. En accord avec les différents responsables des forces vives de la sous-préfecture de Boguédia, nous avons mis en place un comité de médiation et de cohésion sociale. Ce comité a pour mission de parler avec toutes les parties, négocier avec toutes les parties pour que la paix revienne de façon définitive dans la circonscription administrative de Boguédia. Prière pour le pardon des fautes et expiation pour conjurer le mauvais sort, communication de l'administrateur sur la notion de paix, échange et mise en place d'un comité de réconciliation, une rencontre qui réjouit les communautés. Celle-ci s'engage désormais à bannir tout acte pouvant mettre à mal la cohésion sociale. Le sous-préfet Gras Jean-Jacques invite donc ses administrés à œuvrer pour le développement et à privilégier la cohabitation harmonieuse. Pour rappel, les violences de Boguédia ont fait un mort dans le village de Guéfra. La sous-préfecture de Saïwa, dans la région du Haut-Sassandra, a aussi célébré la 24e édition de la Journée nationale de la paix. Une commémoration qui intervient après les violences enregistrées dans la localité liées aux élections du 31 octobre dernier. Une occasion saisie par le sous-préfet pour inviter les jeunes, les femmes, ainsi que la chefferie traditionnelle à œuvrer tous au retour de la paix dans la localité. Demander aux populations de cultiver chaque jour la paix. J'ai engagé les chefs de village, les chefs de tribu, les chefs de communauté à être des vecteurs de paix. Comme nous avons dans le territoire, de multiplier les rencontres entre les personnes elles-mêmes, de se parler. L'autorité administrative, depuis lors, multiplie les initiatives pour amener la paix et le vivre ensemble, essentiel pour le développement de la sous-préfecture. Les violences dans la localité de Saïwa ont fait plusieurs dégâts matériels, de nombreux blessés et 2 morts. Cette zone de production du binôme café-cacao a besoin de paix pour son développement. Esplanade de la préfecture d'Issia. Prière de repentance et d'expiation dirigée par un pasteur et un imam. Nous sommes à la cérémonie de commémoration de la 24e journée nationale de la paix. Chefs de communauté, jeunes, femmes, chefs traditionnels, cadres et autorités administratives prient pour le retour de la paix après les violences qui ont émaillé ces derniers temps le département. Dénonciation des comportements mettant en péril la cohésion sociale et le développement du département. Des attitudes qui conduisent Jean-Bristra Bikoué, préfet de département, à multiplier les rencontres avec les communautés.
Un code de bonne conduite est mis en place. Nous avons intérêt à faire la paix. Parce que avec la paix, nous gagnons. J'invite toutes les femmes, les jeunes, les hommes à faire la paix. À agir, à avoir un comportement de paix pour que nous puissions bâtir une belle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. L'administrateur exhorte les jeunes à mettre en avant l'amour du prochain et en pratique le code de bonne conduite afin de pérenniser la paix à Issia. Village de Biga à 4 km de Boguédia, son chef-lieu de sous-préfecture. Comme le voisin Labazoubia, Biga a reçu la visite d'un éléphant qui rôde et sévit dans la forêt alentour. Les dégâts causés par le pachyderme continuent d'alimenter les conversations dans le village. À 23h, l'éléphant est venu attaquer ma maison. Pour moi, j'avais pensé que c'est ma fille qui dormait très mal. C'est comme ça que je me suis réveillé. Il dit, mais tu vas casser les nouveaux assiettes là. Si les étrangers viennent, si on ne prépare où on va mettre dedans. Alors que l'éléphant était à ma fenêtre. C'est là l'éléphant a mis sa main, a enlevé la fenêtre. Et je me suis abaissé près de ma femme. J'ai dit, sortons où, c'est l'éléphant où? C'est comme ça qu'on a pris la fuite. Et je veux que l'État m'aide pour construire ma maison. À la demande du chef de village, les populations se sont retrouvées à la place à Palabre pour justement parler de la présence de l'hôte imprévisible et peut-être même indésirable. Des collaborateurs du président de la coopérative Fraternité du Haut-Sassandra, basée à Boguédia, sont conviés à la rencontre. Quand l'éléphant arrive, trouvez quelque chose pour l'éléphant. De l'eau, les feuilles, vous trouvez un endroit, vous lui donnez. Et il va manger, il se retourne. Il n'agresse pas. Mais quand vous essayez de l'intimider, vous le lapidez, vous voulez le blesser, c'est là qu'il réagit de manière négative. Nous demandons aux 3 villages d'appliquer ce système-là, jusqu'à ce que l'État vienne chercher l'animal. La réalité à Biga est que l'activité agricole ou champêtre a considérablement baissé. Les populations redoutent l'apparition de l'éléphant. Dans le village de Biga, il se raconte que c'est à la faveur de la nuit noire que l'éléphant apparaît. Ironie du sort, les lampadaires qui éclairent le village ne marchent plus. Une situation qui accentue l'inquiétude des populations. On ne dort même pas presque. On a envoyé les jeunes pour faire la veille, pour pouvoir évacuer l'éléphant hors du village. On a employé des techniques, ça ne marche pas. On a même fait autour du village, on a fait des caniveaux d'1 mètre de profondeur, largeur 2-3 mètres. Mais l'éléphant bouge ces caniveaux-là et ça traverse pour rentrer dans le village. Donc nous avons peur. Ils mangent beaucoup le cacao ici, ils partagent ça avec les plantains. Bananes, souvent, quand on le voit comme ça, souvent, on lui donne le pain. Le village fait frontière avec la brousse même. C'est pourquoi il a choisi Biga, où il vient à tout moment. Parce que je pense que tout ce qu'il veut là, il y en a ici. Une observation qui mérite attention. Non seulement Biga est un village à proximité de la forêt, milieu naturel des éléphants, mais aussi il présente un environnement propice à l'établissement durable du pachyderme. Bananiers, cacaoyers, arbres fruitiers sucrés, herbes fraîches qu'adore l'éléphant. Un aspect de forêt infiltrée par des populations. Les gens de la faune sont venus, ils ont dit que huile de vidange, plus comment dirais-je, le son des riz, plus le piment, et puis les torchons que nous allons mouiller et étaler ça, comment dirais-je, à la sortie du village, par où il sort là. Dès qu'il fait soir, le vent, tu vas souffler et l'odeur doit faire qu'il va s'éloigner. Et huile de vidange et le son des riz, nous allons mélanger pour sécher et pour mettre le feu. Et la fumée là va faire de sorte que l'éléphant puisse s'éloigner. Malgré tout ça, il venait toujours. Nous, on prie auprès des autorités compétentes pour qu'ils viennent le chercher. Parce que ici, on ne peut pas avoir la nourriture, nous-mêmes pour nous, avec, et puis aller nourrir aussi l'éléphant. Parce que nous, on veut qu'on vienne le chercher pour l'amener dans le zoo. La présence de l'éléphant à Biga et dans les villages alentours a été relevée depuis 2017. Après 3 années à partager avec les hommes le même environnement, l'animal commence à inquiéter. Et à Biga,
la Bazoubia, Zouzoua et Boguedia même, les populations appellent à la relocalisation du pachyderme. Les musulmans de Broubrou-Dioulasso ont répondu nombreux à l'appel de leur guide religieux à l'occasion de la fête marquant l'anniversaire du prophète Mahomet, célébré le dimanche 15 novembre dans la localité de Broubrou-Dioulasso, commune de Bodirédougou, département de Dabakala. Une célébration particulière marquée par la lecture intégrale du Saint-Coran et de la Dalaï Kairat. Autre temps fort de cette rencontre religieuse, deux conférences dites par Cheikh Ahmad Ouattara, imam central de Broubrou-Dioulasso, et Cheikh Daouda Baïkro de Morlaï Dioulasso sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Une paix qui favorise tout projet de développement. Nous sommes venus ici éprouver les mains de nos ancêtres, implorer Dieu afin qu'il touche, qu'il fasse en sorte que la paix revienne dans notre pays. L'imam Ahmad Ouattara a été intronisé et les attributs de ses nouvelles charges lui ont été remis. Des prières ont été dites à cette rencontre religieuse pour la paix en Côte d'Ivoire. La communauté doit continuer à prier pour la paix en Côte d'Ivoire et pour la paix dans le monde entier. Sans la paix, aucun développement n'est possible. Nous prions surtout que les élections législatives qui arrivent se passent dans un climat très, très apaisé. La cérémonie a vu la participation de nombreuses personnalités, entre autres le député de Dabakala, l'honorable Koulibaly Aboubakari, les autorités préfectorales et militaires.